Alors, nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2015 et je viens partager avec vous et témoigner sur un sujet que le Seigneur m'inspire d'aborder dans la dynamique d'aider, d'encourager tous ceux qui trouveront ici un encouragement de la part du Seigneur Jésus. Donc, à savoir que je veux vous inviter à être vigilants et à faire attention au diable qui s'amuse les trois quarts du temps à faire tout ce qu'il peut pour nous rendre malades. Donc, soit provoquer chez nous la maladie, puisque nous savons qu'il est l'auteur de toute maladie, que toutes les maladies proviennent de lui, soit provoquer la maladie, la provoquer, la susciter, soit une fois que nous sommes malades, la faire s'installer et tout faire pour que elle soit prolongée au lieu qu'elle s'en aille et qui va jusqu'à nous voler nos médicaments pour se faire, et c'est ce que j'ai encore vécu cette semaine, et ce n'est pourtant pas la première fois que je vous témoigne que je l'observe en train de faire ça. Il a tout fait pour... Dieu nous avertit, le Seigneur Jésus, Dieu Jésus et son Saint-Esprit nous avertit dans bien des cas et je lui rends grâce et gloire, et c'est ce qu'il est en train de faire ici encore, et toute la gloire lui en revient des stratégies de l'ennemi qui cherche toujours, comme le Seigneur nous en avertit en Jean 10, verset 10, à détruire l'humanité, nous avertit de comment il n'y a rien de bon en lui, aucune vérité en lui, comme il est écrit en Jean 8, verset 41 à 47. Donc Dieu nous avertit de ces stratégies, de ces basses manœuvres qui visent toujours à amener l'humanité, soit dans le mal-être, la maladie, quand il ne s'agit pas d'être avec lui, de l'observer, être dans des œuvres destructrices, mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui nous en délivre toujours, comme il nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être, comme il est écrit dans le psaume 34, versets 16 à 20. Et ce que je veux dire ici, c'est que j'ai vu l'ennemi utiliser quelqu'un chez moi qui est connu, nous sommes plusieurs à l'avoir déjà constaté, pour être démoniaque et toujours être en train d'agir sous l'emprise de l'ennemi pour faire les pires œuvres, les pires choses. C'est quelqu'un qui, de son lever à son coucher, cherche à faire le mal et comme le Seigneur nous le dit dans sa parole en Proverbe, ne serait pas tranquille si elle n'avait pas fait le mal avant d'aller se coucher dans une journée. Et qui va jusqu'à, si vous la reprenez pour l'empêcher de faire le mal de la part du diable, babiller, chercher même à se disputer avec vous, c'est comme si elle vous disait de la laisser faire le mal. Donc l'ennemi l'a utilisé pour aller déposer des poubelles à l'extérieur de la maison. Et bien entendu, dès qu'elle est revenue, je lui ai dit, écoute, parce que j'avais remarqué que l'ennemi jouait un jeu qui consistait à lui faire déposer les poubelles et ensuite toucher, puisque le Seigneur nous avertit dans sa parole qu'il est toujours en train de ce que l'ennemi sache tout ce qu'il touche, que ce soit des réputations, des vies ou autre chose, eh bien, ses serviteurs et servantes font de même. Et donc, elle est allée déposer des poubelles dehors, et quand elle rentre, eh bien, il faut le voir pour le croire. Elle fait comme une espèce de parcours, comme si le diable lui avait demandé d'aller semer la saleté des microbes qu'elle a touchés dans les poubelles partout dans la maison. Alors elle touche toutes les poignées, après elle touche tous les interrupteurs, et après elle va dans la salle de bain. Si vous lui dites, lave-toi les mains avant de toucher tout ça, ou que vous lui dites, ben je te tiens la porte. Moi, c'est ce que j'ai fait une fois. Comme ça faisait un moment que je me rendais compte que le diable l'amusait à la faire semer des microbes à la maison pour nous rendre malades. Je lui ai dit, écoute, je te tiens la porte, comme ça tu n'auras pas besoin de la tenir. Non, laisse-moi la tenir, etc., etc. Elle est prête à se battre avec vous juste pour faire du mal ou semer des microbes ou faire quelque chose pour le diable. Son seul but, c'est d'accomplir sa mission pour le diable et de faire le mal de sa part, ou alors de mal faire des choses de sa part, d'une manière ou d'une autre. Et quand on lui parle, vous pouvez essayer de la reprendre, de lui parler pour éviter qu'elle ne fasse le mal. Non, elle le fait quand même, elle se bat pour le faire d'une manière ou d'une autre, et pour faire les choses mal également. Et je crois qu'il en est ainsi de beaucoup de serviteurs et servantes du diable, et c'est pour ça que je partage avec vous, enfants de Dieu et serviteurs de Dieu et servantes de Dieu comme moi-même, ces informations-là, afin que vous ne laissez pas le diable et ses enfants pourrir vos vies, vos existences et la salir, tout comme il le fait à travers cette personne. Sous mes yeux depuis des années. C'est des années qu'on est nombreux à lui parler, à essayer de l'arrêter dans ses méfaits.
Elle refuse d'écouter aucun conseil et dès qu'on l'invite à faire le bien, elle dit non. Dès qu'il s'agit de faire le mal de la part du diable ou de croire tous ses mensonges et de rentrer dans tous ses jeux et de tomber dans toute sa connerie profonde, là elle dit oui et elle y va à fond. Allez comprendre, que voulez-vous, c'est comme ça que sont les personnes aveuglées, téléguidées par le diable, et c'est vraiment son cas dans tout ce qu'elle fait, au point qu'un jour, comme j'ai déjà eu l'occasion de témoigner, j'allais justement me laver les mains et je l'ai surprise à pleurer sur son lit dans sa chambre. Et pendant que je me lavais les mains, je ne cherchais pas à la surveiller. Il y a simplement comme me lavant les mains, j'ai entendu sangloter. Et elle disait, je ne comprends pas pourquoi tout ce que je fais est mal. Je n'arrive à rien faire de bien et tout ce que je fais est mal. Ou quand j'essaie de faire quelque chose, je le fais mal ou alors je fais du mal. C'est tout le temps comme ça. Et justement, quand on lui parle et qu'on essaie de lui éviter de tomber dans ce système de piège, de toujours faire le mal de la part du diable, eh bien, il n'y a rien à faire pour l'amener à changer de comportement. Il est comme quelqu'un qui est résolument déterminé à faire le mal et rien d'autre. Et nous savons que Dieu nous dit dans sa parole en Romains 12, verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et donc nous essayons, nous, autour d'elle, de l'aider à faire le bien, mais il n'y a rien à faire. Aider quelqu'un qui est dans ce fonctionnement-là, d'une manière ou d'une autre, surtout si cette personne vient vous demander de l'aider, ce n'est que pour... En réalité, c'est comme si elle vous demandait de l'aider à faire le mal, mais ce ne sera jamais à faire le bien, parce qu'elle ne vous laissera pas l'amener à faire le bien. Elle veut vous amener à faire le mal, mais elle ne vous laissera jamais l'amener à faire le bien. Elle est dans cette dynamique où elle se bat pour faire le mal. Et donc, l'ennemi l'avait utilisé pour semer des microbes partout dans la maison. Et je m'étais dit, bon, au moins j'ai un gel désinfectant, je l'utiliserai. L'ennemi l'a utilisé pour subtiliser ce gel, donc je ne pourrais même pas me désinfecter les mains après. Et désolée, là encore, j'ai dû interrompre pour des raisons indépendantes de ma volonté. Vous savez déjà que vivant avec... dans ces conditions-là, l'ennemi s'amuse justement à l'utiliser pour essayer de perturber mon témoignage. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a envoyé ces rayons de lumière, son esprit de lucidité, de discernement, afin que je me rende compte de tout ça. Ce qui me fait penser à ce passage que je chéris tellement, si cher à mon cœur, du psaume 36, versets 9 à 10, où il est écrit « C'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. » Heureusement que le Seigneur m'a permis de me rendre compte de ça. Et donc, l'ennemi l'a amené jusqu'à subtiliser même les produits que j'aurais pu utiliser pour vouloir me désinfecter. Donc, elle salit partout, tous les interrupteurs, toutes les poignées, même les robinets. Donc, quand vous voulez aller vous laver les mains, elle est déjà passée avec, semer des microbes par-dessus. Bon, ça va vraiment très loin, ça ne s'arrête pas à ça. Et n'allez pas croire que c'est juste par maniaquerie que je raconte ça, parce que ça va très très loin. Par exemple, si vous voulez manger un fruit, elle va vous dire de ne pas le toucher, qu'elle le veut, mais en fait, elle ne le mange jamais. Elle va le découper, le laisser pourrir, jusqu'à ce que ça fasse des vers. Et je suis désolée, je suis obligée de prendre des exemples que j'ai réellement vécus et je tiens à rendre grâce et gloire à Jésus. Je sais que ce n'est pas très ragoûtant, mais c'est la réalité que je vis. Et je me rappelle d'une fois où j'avais parlé à mon pasteur, je lui avais dit, mais si tu savais comment je vis la gloire de Dieu au quotidien, comment il me protège de cette personne qui est tellement toxique, nocive, néfaste et négative et qui le fait de la part de Dieu et qui elle-même se dit dans un fonctionnement du diable et en quelque part, consciemment ou inconsciemment, démontre le servir. En tout cas, tout ce qu'elle fait, elle le fait pour lui. Et quand on lui parle de Jésus, quand on parle de Jésus en sa présence, elle dit les pieds inepties sur lui. Et quand il s'agit de parler du diable, elle prend toujours la défense du diable. Dès qu'on dénonce les œuvres et stratégies néfastes, négatives, nocives et toxiques du diable, eh bien, tout comme elle-même, elle est dans cette même dynamique-là que son père le diable, elle prend tout de suite la défense du diable. Je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu es toujours en train de prendre la défense du diable? Pourquoi est-ce que si tu es avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, on t'entend jamais parler de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit positivement et prendre sa défense comme tu t'amuses à prendre la défense du diable chaque fois que quelqu'un dit quelque chose de négatif sur lui? C'est quand même bizarre. C'est que tu es avec lui. Pourquoi est-ce que si tu es avec Jésus, tu ne prends pas la défense de Jésus? Il faut se poser les bonnes questions aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire depuis des années. Et bref, cette fois-ci,
Donc l'ami l'a amené jusqu'à subtiliser des produits désinfectants dans l'espoir que ça génère, donc chez moi et chez ceux qui auraient à toucher ces poignées, ces interrupteurs et robinets ou autres éléments, se retrouvent à être infectés par toute la salissure et les microbes donc qu'elle avait étalés partout. Et oui, et surtout, pour finir le propos que je tenais déjà tout à l'heure, son histoire de faire des verres, là, c'est quelque chose qu'elle fait très régulièrement. Par exemple, j'ouvre le réfrigérateur, je prends une pomme, elle me dit... D'ailleurs, même là, même sur ça, je peux donner déjà un exemple. Elle va me dire, je veux la pomme. Très souvent, je vis des choses incroyables, mais vraies avec ces personnes. Je me rappelle le frère en Christ qui m'a dit, mais elle a un problème quand même, elle est dans un fonctionnement qui n'est pas normal. Tu es sur l'ordinateur, elle te dit qu'elle veut l'ordinateur, tu le lui lâches. Du coup, tu m'appelles, tu es au téléphone avec moi, elle te dit qu'elle veut le téléphone. Tu déposes le téléphone, tu ouvres le réfrigérateur, tu vas prendre une pomme, elle veut la pomme. Vous voyez un peu le genre de comportement. Quel que soit ce que je fais dans la maison, elle me poursuit de la part du diable et elle veut ci, elle veut ça, elle me colle, elle veut faire tout ce que je fais, enfin, etc., etc. Donc, je lui donne cette pomme que je m'apprête à manger. Et qu'est-ce qu'elle fait de la pomme? Eh bien, elle la coupe en deux. Elle ne la mange pas. Elle la met au soleil, elle la met quelque part où elle va se dégrader et jusqu'à ce que le fruit en question fasse des vers. Quand je vous dis ça, je vous parle ici d'une pomme. Je l'ai déjà vu le faire avec une pêche. La semaine dernière, c'était un melon et cette semaine, c'était une pastèque. Et vous m'avez entendu témoigner que le Seigneur m'a envoyé une très grosse et belle pastèque et je l'en remercie encore. Et c'est des choses qu'elle fait tout le temps. Et surtout, l'ennemi lui fait les faire quand il sait que je suis en jeûne. Donc, il se dit, lui, pour m'emmerder à la sortie de mon jeûne, il essaie de l'utiliser chaque fois pour que je ne puisse pas avoir de quoi manger, sachant que j'ai jeûné pendant plusieurs jours. Ou pour que, à ma sortie de jeûne, étant déjà dans une situation délicate, puisque je n'ai pas mangé pendant plusieurs jours, je me retrouve à tomber sur des vers de la salissure ou de la pourriture qu'elle a préparée de sa part. C'est quelque chose qu'elle fait depuis plusieurs années et dont je me rappelle avoir témoigné un jour à l'un de mes pasteurs. Je lui ai dit, c'était l'un de mes tout premiers témoignages. Quand le Seigneur a envoyé le pasteur qui l'a utilisé pour me sauver la vie, je lui rends grâce et gloire encore pour ça et je lui demande de bénir ce pasteur. Elle était venue me voir et m'avait demandé alors comment tu vas, comment les choses se passent un peu de ton côté, comment les choses évoluent. Et je lui ai raconté que je lui ai dit, mais est-ce que tu vois la gloire de Dieu? J'ai dit, ah oui, je vois la gloire de Dieu, vraiment, je lui rends grâce et gloire parce que il n'y a pas longtemps, j'étais en jeûne et il m'a averti que je la verrais faire ces choses-là et que je risquais de tomber sur des vers. Mais vraiment, il y avait le mot vers dans le livre que j'utilise pour communiquer avec le Seigneur et que j'invite tous ceux qui ne connaissent pas et à qui Dieu mettra à cœur de se le procurer d'avoir. Je vais être claire, je n'ai pas d'action, mais c'est une telle bénédiction de Dieu pour nous et dans nos vies. Je parle en l'occurrence ici du livre Au fil des jours écrit par Werner Shaw à partir du livre des psaumes dans la Bible. Eh bien, le Seigneur avait utilisé vraiment le mot vers pour me montrer, me faire comprendre qu'au sortir de ma chambre de prière, après plusieurs jours de jeûne, j'allais avoir des vers sous mon nez et pour m'avertir et pour que je n'ai pas un choc. Et je me rappelle que mon pasteur m'avait dit, eh bien, dis donc, heureusement que le Seigneur Jésus t'a parlé, t'a prévenu, t'a averti. Comment tu aurais fait sinon? J'ai dit, mais vraiment, je remercie le Seigneur Jésus et je peux dire ici que j'ai vu sa gloire. Je lui rends vraiment grâce et gloire parce qu'en effet, s'il ne m'avait pas averti, je sais que j'aurais très certainement été choquée, que j'aurais très certainement été... j'aurais très certainement été, pour ne le dire que comme ça, barbouillée sur le plan digestif. Je le dis pour rester correct, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle et de ce que je veux évoquer ici. Et vraiment, là, je vous assure que j'aurais été pour le moins bouleversée pour ne dire ça que comme ça. Je demeure persuadée que vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, j'en remercie le Seigneur Jésus et je lui rends grâce et gloire encore. Jusqu'à maintenant, nous sommes presque 10 ans plus tard et je me rappelle de ça comme si c'était hier matin. Et je m'en rappelle parce que je vous assure que malheureusement, c'est une opération qu'elle a déjà bien recommencé de la part du diable, au point que, comme je vous le disais la semaine dernière, c'était du melon, cette semaine de la pastèque.
Elle l'a déjà fait avec des poires, des pêches, d'espèces de fruits. Quand elle n'utilise pas d'autres éléments, de la viande ou autre chose, bon, je vais même pas dire plus de choses ici parce que c'est vraiment dégueulasse et il n'y a rien d'autre à en dire. Et je pense à ce que nous dit aussi le Seigneur en Éphésiens 5, versets 1 à 20. Donc, je n'en dis pas plus. Mais sachez ici que je ne le fais pas en prenant plaisir à parler de ces choses-là. Si je pouvais même éviter de le faire, je le ferais. D'ailleurs, j'ai évité de le faire pendant des années, mais je prends le temps d'en parler ici parce que je me dis, il y a certainement des personnes et des chrétiens qui, tout comme moi, vivent des réalités aussi dures que celles-là et que ça peut consoler ou aider de savoir que d'autres vivent les mêmes réalités qu'eux, mais que la gloire de Dieu, c'est que Dieu les en délivre toujours. Comme je le disais, qu'il est écrit dans ce passage que j'aime tant du psaume 34, versets 13 à 20, Dieu nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et en l'occurrence, donc, cette semaine, l'ennemi a essayé de l'utiliser pour me rendre malade de cette manière-là. Et quand j'ai vu que je commençais à être dans un état où, une espèce d'état presque grippal, où j'étais un petit peu plus fébrile, comme si j'avais quelque chose de viral, ou j'en sais rien, mais dû peut-être à justement tous ces microbes qui ont circulé et que je risquais d'être malade, j'ai pris un comprimé pour ne pas tomber malade et je l'ai mis près de mon assiette, mais je ne l'ai pas avalé tout de suite en me disant je vais avaler le comprimé, mais durant le repas, et non pas le prendre comme ça à vide sur mon estomac qui est vide puisque je n'avais pas mangé jusqu'alors. Donc j'ai déposé, je crois que c'était l'heure des informations, je me suis fait quelque chose comme un plateau de repas et j'ai déposé j'ai déposé mon comprimé à côté de mon assiette et j'ai dû le poser par inadvertance à un moment en dehors du plateau pour prendre quelque chose ou je ne sais pas, quelque chose a attiré mon attention. Et ça, c'est le fonctionnement du diable qui est toujours en train de chercher à nous distraire, à nous aveugler, à attirer notre attention sur d'autres choses pour, dans le même temps, mieux nous subtiliser des choses, que ce soit nos bénédictions ou d'autres éléments. Et ça n'a pas raté. Je me suis retrouvée à devoir faire quelque chose de totalement différent de ce que j'avais prévu. Et ça aussi, c'est une chose que je vois toujours faire. Quand je sors de jeûne ou autre chose, ou quand je dois rentrer en jeûne, soit quand je sors de jeûne, faire tout pour que je ne mange pas, que je ne puisse pas me nourrir, sachant que ça fait plusieurs jours que je ne me suis pas nourrie, soit quand je dois rentrer en jeûne, faire tout pour retarder mon entrée en jeûne et faire que, par exemple, la journée d'avant ou les 2 jours d'avant, je me retrouve dans des situations où il y a tellement de visites à la maison que je ne peux pas manger parce qu'il faut gérer les personnes qui me rendent visite je suis dans un truc chaque fois qui n'est pas du tout ce que j'ai prévu parce que où j'ai beau même des fois mettre dehors tous les ingrédients qu'il faut pour préparer une recette mais je ne peux même pas le faire, je ne peux même pas cuisiner librement ou faire ce que je suive le programme que j'avais prévu parce qu'il s'amuse à envoyer des gens chez moi et perturber donc l'organisation de ma journée tout simplement pour que je me retrouve les 3 quarts du temps à manger mon déjeuner à 4 heures de l'après-midi ou à 19 heures, ou enfin bref. Et ce jour-là, il m'a fait le même coup bas, c'est-à-dire qu'il a fait quelqu'un que nous savons là aussi dans la famille être démoniaque venir chez nous. Et comme il y a eu cette visite, j'étais dans l'obligation d'enlever mon plateau repas sans avoir pu manger. Et il a fait en sorte en fait que cette même personne dont je vous parle, qui avait déjà mis de la salissure partout, s'asseye sur mon comprimé et le perde. Toujours dans cette même dynamique et ce même espoir de me rendre malade et de faire en sorte que même l'élément qui aurait pu m'empêcher de tomber malade, que je ne puisse pas, à savoir ce comprimé-là, que je ne puisse pas le prendre pour que je me retrouve à être malade. Vous voyez, et il fait tout comme ça. Quand vous regardez, vous observez un peu son comportement et les personnes qui l'utilisent et qui téléguident pour ça, pour nous rendre malades. Une fois qu'on est déjà malade, si on n'est pas encore malade, faire en sorte qu'on le soit,
Donc, c'est pour ça qu'il essayait de faire en sorte que je ne puisse même pas prendre ce comprimé, que je me retrouve à être infectée par tous les microbes qu'il a fait semer dans la maison. Une fois que je serai malade, que je ne puisse même pas prendre des comprimés pour me traiter. Il va jusqu'à nous voler des fois des médicaments que le Seigneur nous envoie en bénédiction. Ça aussi, je l'ai déjà vécu. De manière à aggraver notre état de santé et avant, s'il peut prolonger notre maladie, nous rendre malades plus longtemps et empêcher la guérison dont le Seigneur veut nous bénir. Et je souligne ici, Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4, et qui a le désir vraiment, non seulement de nous guérir, mais de nous rétablir, de restaurer nos vies, de nous voir tous heureux et épanouis, comme ce passage de 3 Jean 1, verset 2, vient nous le démontrer. Tout simplement, le diable fait toujours tout pour que les choses se passent autrement et voir comment il peut nuire à nos vies et à nos santé. Mais comme je le disais tout à l'heure, grâce et gloire soient rendues à Dieu, qui nous en délivre toujours. Et dans mon cas, eh bien, là où l'ennemi a tout fait pour que, eh bien, même le comprimé que j'allais prendre, dans l'espoir que ça me rende malade et que je ne me rende pas compte que je n'avais même pas encore pu le prendre, que je me retrouve donc à continuer à être des heures et des heures sans médicaments, et donc peut-être que je me retrouve dans une situation qu'il espérait tendre que de me retrouver malade, en oubliant que je n'avais pas encore pu prendre mon comprimé. Il a tout fait pour que je ne me rende pas compte de ça, par le bruit, par la distraction, parce qu'il essaie de nous aveugler. Il a envoyé ces personnes à la maison, donc ça créait une distraction qui faisait que j'étais censée oublier que je m'apprêtais à prendre un comprimé quand ces personnes sont arrivées. Comprimé qui s'est occupé de faire disparaître en la faisant s'asseoir sur mon comprimé, et pour que personne ne puisse arriver à le retrouver. Mais par la grâce de Dieu, heureusement que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est là, qu'il veille sur nous. Et il m'a parlé par la voix de son Saint-Esprit en me disant, tu vois un peu l'ennemi et le jeu qu'il a joué avec toi aujourd'hui. C'est un bonheur, papa t'a béni, papa t'a envoyé des médicaments. Donc, n'hésite pas à en reprendre, même si pour le moment tu ne vois pas le comprimé. On le retrouvera certainement après. Mais pour le moment, prends un autre comprimé. Papa veut que tu te soignes, hein, puisque Dieu nous dit de se soigner et qu'il guérira. Et je lui rends grâce et gloire, parce que comme je vous l'ai toujours dit, à contrario du diable, Dieu est celui qui prend tendrement soin de nous. Heureusement que nous l'avons dans nos vies, dans nos cœurs. Et heureusement que nous avons aussi son Saint-Esprit. Moi, je chéris Dieu. Je le sers de toutes mes forces contre mon cœur, parce que si je vous dis, c'est avec des larmes qui me montent aux yeux. Si je n'avais pas l'Éternel, mon Dieu, dans ma vie, mon tendre Père céleste, mon papa d'amour, l'Éternel, mon Dieu, le seul qui m'ait jamais véritablement aimé, et qu'il n'était pas là en train de veiller sur moi, de prendre tendrement soin de moi et de me parler par la voix du Saint-Esprit, je ne vois pas comment j'aurais fait. En plus, je suis quelqu'un d'asthmatique et sujette aux rhinites chroniques allergiques. Des fois, au moindre changement de température, il peut m'arriver de prendre froid. Je témoigne encore ici de comment je vois le Seigneur prendre tendrement soin de moi, me dire, va mettre tes chaussettes pour papa, tu risques de prendre froid. Et c'est ça que je veux dire ici, c'est qu'à contrario du diable, Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est le Dieu de miracles, il est le Dieu qui prend tendrement soin de nous et qui fait tout pour que nous soyons en bonne santé. Il veut nous voir dans les meilleures conditions de vie que possible. Il fait tout pour notre bien-être, pour notre mieux-être et pour notre bonheur, pour lui qui est le meilleur, nous permettre de vivre et d'expérimenter le meilleur et le meilleur des bonheurs. Et je lui rends grâce et gloire pour ça ici. Et je vois comment Dieu a pris tendrement soin de moi ici cette semaine encore, alors que le diable a tout fait pour me rendre malade. Et je tenais vraiment à remercier Dieu et à rendre grâce et gloire à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. D'autant que je vous dis, j'ai vu l'ennemi essayer de plusieurs techniques, de plusieurs manières cette semaine encore de le faire. Je ne sais plus, il me semble que la semaine dernière, je vous ai témoigné que l'une de ces stratégies, et que je l'ai encore vu appliquer cette semaine, consiste à essayer, dès que quelqu'un est sous la douche à la maison, de faire le téléphone sonner. Et il ne fait pas ça que chez moi, je sais qu'il le fait chez d'autres, pour voir, soit quand on est sous la douche, aux toilettes ou ailleurs, ou en tout cas occupé à autre chose. Il m'arrive aussi que ce soit des fois quand je suis en train de placer un plat au four ou de le récupérer, eh bien, il essaie de voir, soit de voir comment il peut me faire ou nous faire, tous ceux qui sont sous la douche. Il fait en sorte que quelqu'un nous appelle, fasse sonner le téléphone. La réaction habituelle des 3/4 du temps des gens, c'est de courir pour aller répondre au téléphone. Et là, quand on est sous la douche, on peut être avec de l'eau savonneuse sur soi ou à ses pieds
Il peut, des fois même quand on n'a pas d'eau savonneuse, soit sur son corps, il peut y avoir de l'eau à terre. Et bien son but c'est de voir comment il réussit à nous faire glisser, nous faire tomber, nous faire nous casser quelque chose et donc là encore nous rendre malades. Ou comme je disais, quand on est dans la cuisine, il essaie de voir comment il peut nous brûler, soit avec de l'eau chaude au robinet, soit avec des plats qui sortent du four ou autrement, en faisant le téléphone sonner par exemple au moment où on récupère un plat dans le four qui est chaud ou au moment où on est en train d'enfourner quelque chose pour nous faire nous brûler avec la portière du four ou autre chose. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ne pas rentrer dans le jeu du diable. Il faut être très vigilant à tout faire pour qu'on ne se retrouve pas dans ces situations parce qu'il fait tout pour provoquer ce qu'on appelle peut-être de manière usuelle des accidents domestiques. Mais même, nous savons que le diable se cache derrière tous les accidents. Et ce que je veux dire est révélé ici de la part de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Toute la gloire lui en revient, lui qui me l'inspire. J'avais entendu un pasteur dire que tous les accidents proviennent du diable. Et je suis en train de dire ici que même les accidents, ce qu'on appelle les accidents, ce qu'on appelle usuellement les accidents domestiques sont provoqués par le diable aussi, qui n'est en train de faire rien d'autre que de regarder comment il peut ou nous faire des accidents, ou nous rendre malades, ou nous faire vivre le pire. Là où Dieu cherche à nous faire vivre le meilleur, le diable essaie toujours de nous rendre malades et de nous faire vivre le pire. Et puis aussi d'enlever la nourriture de notre bouche ou de nous faire manger le plus tard que possible. Mais je vous dis, ça m'arrive tellement fréquemment qu'il m'arrive par un moment de dire, mon mais Seigneur, dis-moi franchement si tu veux que je me retrouve en jeûne. Il est 4 heures, j'ai jamais encore mangé. Si je savais, j'aurais dit que je remets ce jeûne-là, cette journée de jeûne entre tes mains. Et le Seigneur me dit, mais tu n'es pas en jeûne, c'est encore une forme d'attaque de l'ennemi. Et je vous dis, voilà, l'ennemi s'amuse souvent. Quand Dieu nous donne du repos, et j'en rends grâce et gloire à Dieu, je demande encore pardon, Seigneur, pour toutes les fois où il m'arrive de penser ça ou de le lui dire. Je demande pardon à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que je l'aime et je le respecte profondément. Et je lui demande pardon chaque fois que l'ennemi m'amène à avoir ce type de pensée, parce que chaque fois, je me rends compte qu'en fait, c'est le diable qui essaie de toujours faire jeûner les chrétiens à un moment où Dieu ne les invite pas à jeûner, comme par hasard au moment où Dieu leur donne du repos. Et j'ai vécu cette réalité-là cette semaine. Dieu m'a béni quand il a vu que j'étais presque malade et dans un état de fatigue avancée. Il m'a dit qu'il me donnait du repos et là où je m'attendais à devoir jeûner durant une journée, le Seigneur m'a dit non, vu ton état de santé, il faut vraiment que tu te reposes. Et je l'en remercie et lui en grâce et gloire encore ici. Ça nous démontre comment notre Dieu est bon et miséricordieux et que tout comme il nous le dit en Matthieu 11, verset 28, il est celui qui nous dit venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous donne toujours du repos pour nos âmes et nous accorde sa miséricorde chaque fois que nous en avons besoin et chaque fois au bon moment. Eh bien, là où quand l'ennemi voit ça, il est enragé, il est aigri. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu que Dieu m'avait béni en me permettant d'avoir une journée de repos et en me faisant grâce par rapport à mon état de santé, que le Seigneur ne m'ait pas obligé à jeûner, eh bien, le lendemain, il a tout fait en sorte pour que je me retrouve à jeûner durant toute la journée, la soirée, me faisant croire que bon, si le Seigneur m'avait fait grâce la veille, là, il attendait de moi que je jeûne ce jour-là. Et donc, l'ennemi a tout fait pour que je me retrouve à jeûner, alors que j'ai bien entendu le Seigneur me dire, tu n'es pas en jeûne aujourd'hui, je n'attends pas de toi que tu jeûnes aujourd'hui. Et donc, l'ennemi s'est amusé à tout faire. Et il fait ça très souvent. Je me rappelle d'une sœur en Christ qui est chrétienne depuis presque 20 ans, très certainement maintenant, ou peut-être plus de 20 ans même, et qui m'avait dit fais attention, parce que le diable est celui qui s'amuse quand il n'est pas question que nous jeûnions, à tout faire pour nous faire jeûner, soit quand nous n'avons pas jeûné, soit nous faire jeûner plus longtemps que prévu, ou inversement, hein, dans sa perversion, les fois où il est question que nous jeûnions réellement, il fait tout aussi pour que nous ne jeûnions pas. C'est d'ailleurs pourquoi, quand il sait que je suis à peu près dans les jours où j'ai l'habitude de jeûner, il fait tout la veille, l'avant-veille, pour que je me retrouve pratiquement toute la journée sans manger, en se disant que s'il réussit à m'affamer pendant un jour ou deux, eh bien, si le troisième jour, qui est le jour où je devais rentrer en jeûne et jeûner, arrive, eh bien, comme je n'aurais pas mangé les jours d'avant, je vais dire non au Seigneur et que je ne vais pas rentrer dans le jeûne que Dieu attend de moi que je fasse. Voyez un peu à quoi il joue. Hein. C'est diverses stratégies du diable que je dénonce ici de la part du Seigneur. D'une manière ou d'une autre, ne vous laissez certainement pas entraîner par le diable dans tous ces pièges machiavéliques et pervers.
Et priez le Seigneur quand il s'agit que vous jeûniez vraiment, pour qu'il vous donne la force de jeûner quand il s'agit de le faire de sa part, et de prendre le repos nécessaire quand il s'agit aussi que vous ayez du repos, et pour qu'il vous envoie ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, afin que vous puissiez toujours faire la différence entre ces deux types de situations, à travers lesquelles l'ennemi s'invite pour perturber nos vies et le bon déroulement de nos vies, alors que Dieu veut nous bénir et nous voir vivre dans les meilleures conditions. Là encore, et je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci en tout cas, Seigneur, pour toute la bienveillance dont tu as fait preuve avec moi cette semaine, et pour la manière dont tu as tendrement pris soin de moi, pour ta grâce, ta miséricorde, pour tous les merveilles, miracles et prodiges que nous continuons à devoir accomplir aujourd'hui encore, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, et notamment pour ces miracles et merveilles de délivrance dont tu nous bénis. Toute la gloire t'en revient, éternel mon Dieu. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci, Papa d'amour. Je t'aime et nous t'aimons, éternel mon Dieu, nous tous tes enfants. Merci, Seigneur.